L'équipe internationale, vous la connaissez, certains plus que d'autres. Il y a à ma gauche Mercedes, qui vient d'Espagne, du sud de l'Espagne. Il y a Francisca, qui vient de Zambia, d'Afrique. Mercedes, donc, est responsable de la région Europe. Francisca, de la région Afrique. Marceta, des États-Unis, Texas, vient des États-Unis, certes. Elle est responsable de l'Amérique du Nord, région Amérique du Nord, Irlande, Asie, Australie. Nous avons ensuite Nidia, qui est colombienne, qui est responsable de la région Amérique latine. Et nous avons Domingo, qui est notre accompagnateur spirituel. Domingo est espagnol et il vit au Brésil. Et il est brésilien aussi, double nationalité. Nous voici rassemblés pour la 8e rencontre internationale. Après Santiago du Chili, Lyria, Philadelphie, Bordeaux, Nairobi, Lima et Séoul, nous voici à Madrid, à Guadarrama. C'est tous les 4 ans que nous nous rencontrons en assemblée de délégués, invités, observateurs et aussi représentants de la famille marianiste. Nous savons que les religieuses sont à Rome en ce moment pour le chapitre général. Elles vont nous manquer dans cette assemblée. Et nous sommes en union de prière avec elles. Nous savons qu'elles ont élu tout récemment leur nouvelle supérieure générale, sœur Susana Kim, et nous nous réjouissons de cette nouvelle. Nous aurons plus tard, au cours de notre rencontre, l'occasion de voir et d'entendre sœur Franca avec la magie des nouvelles technologies. Nous avons un message d'ouverture très important qui nous vient de notre dicaster. Vous savez que nous sommes une association de fidèles, une association privée de fidèles laïcs. Nous avons été reconnus par le Vatican et nous dépendons du dicaster laïque, famille et vie. Ce dicaster a accompagné notre mandat pendant 4 ans. Le responsable du dicaster nous a reçus à Rome régulièrement et aujourd'hui, il nous adresse ce message en espagnol. Estimada señora Leblanc, queridos hermanos y hermanas en Cristo, mi cordial saludo a todos ustedes, miembros de las comunidades laicas marianistas, reunidos en Guadarrama, para su 8º encuentro internacional. Con el tema que han elegido para su reunión, Soñemos juntos la fraternidad, han querido dirigir la mirada a un aspecto esencial de la vida cristiana, la fraternidad, con un alto ideal que sirva de inspiración para el futuro. Soñemos.
y hasta el que aspirar de forma sinodal. Soñemos juntos. A este respecto, me gustaría indicar algunos aspectos sobre el tema de la fraternidad tomados de la encíclica Fratelli Tutti que pueden servir para su reflexión. La importancia de la historia y las raíces. Justo en la apertura de la encíclica, el Santo Padre describió las sombras de un mundo cerrado y quiso recordar la importancia de la historia y de las propias raíces. No se puede construir la amistad social y la verdadera fraternidad ignorando el pasado y pretendiendo crear un nuevo orden de la nada. Esta llamada es también útil para ustedes, para planificar el futuro y crear una verdadera fraternidad. Ustedes tampoco deben empezar de cero. En cambio, es bueno que mediten sobre su pasado, teniendo en cuenta ante todo el carisma que está en el origen de toda la familia marianista, tal y como la concebió el beato Guillermo Joseph Chaminade y cómo la vivieron las primeras generaciones de sus seguidores. Y también es importante mirar al pasado más reciente para captar lo que el Espíritu Santo ha obrado en sus comunidades. ¿Qué formas de oración, vida en común y apostolado ha surgido a lo largo de los años y han resultado fructíferas? Todo eso se debe mantener, valorizar y profundizar. Es la base sobre la que construir a partir de ahora. María, su inspiradora y protectora, fue la mujer que trajo al mundo la novedad de la encarnación, pero al mismo tiempo estaba profundamente arraigada en la historia y la tradición de su pueblo, como aparece bien al evocar las antiguas promesas en el Magnificat. Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. La fraternidad no es uniformidad. Promover el bien del otro. A partir de las palabras del Papa, comprendemos que la verdadera fraternidad no es la búsqueda abstracta de un bien colectivo, sino que es la búsqueda del bien concreto de las personas que componen sus comunidades. A veces, incluso en la Iglesia, se da esta extraña paradoja. La comunidad tal como tal parece funcionar bien, pero los individuos dentro de ella se sienten mal. Se sienten incómodos, no se sienten libres, no están en paz, no tienen alegría interior. Por lo tanto, que su atención se centre en promover el auténtico crecimiento humano y espiritual de sus miembros. Que cada uno crezca
en el amor a Dios y a sus hermanos, según su tiempo, en plena libertad, que cada uno se ha ayudado a vivir bien su vocación cristiana en el estado de vida concreto en el que se encuentra, y también a cumplir bien las responsabilidades sociales y civiles en las que está llamado. El amor por la verdad, termina el cardenal. En la encíclica lo encontramos de nuevo. También para ustedes, la búsqueda de la verdadera fraternidad no puede basarse en emociones pasajeras o opiniones superficiales, demasiado condicionadas por la mentalidad del mundo, sino que debe basarse en la verdad de Dios, la verdad del hombre, la verdad de la creación en la que estamos inmersos, pero también la verdad de las relaciones interpersonales entre el hombre y la mujer, entre los padres y los hijos, entre los mayores y los jóvenes. La verdad del matrimonio, la verdad de la familia, la verdad de una sociedad justa. La verdad objetiva contiene en sí misma las exigencias más profundas de la naturaleza humana y debe ser siempre reconocida y respetada para promover el auténtico bien de cada persona, también dentro de sus comunidades. María, madre de quien es la verdad en persona, vivió en el respeto y la veneración de Dios y de todos los hombres que le fueron confiados. Queridos hermanos, les entrego estos sencillos pensamientos y confío los trabajos del 8º Encuentro Internacional y todo el apostolado de las comunidades laicas marianistas a la maternal intercesión de la Virgen María, asegurándoles mi cercanía en la oración y mi bendición. Cardenal Kevin Farrell, prefecto. En français. Ce qui frappe dans ce message, c'est sa longueur, sa densité et sa profondeur. Nous sommes ici rassemblés parce que nous aimons notre charisme, notre famille, et nous en vivons. Nous le partageons avec joie au travers de nos missions confiées par l'État, la société ou l'Église. Nous nous sentons riches de l'intérieur, car en possession d'un trésor précieux, dont nous avons à prendre soin et qui ne nous appartient pas, puisque nous sommes appelés à le livrer au monde. Nous aimons vivre en communauté, en fraternité,
dans le monde. Nous aimons rencontrer nos frères et nos sœurs. Nous aimons nos partages de foi, de vie, sous le regard bienveillant de Marie. En ce lieu privilégié qu'est notre communauté, nous aimons exposer notre humanité, notre vérité, nos incertitudes, nos joies et nos peines. Nous avons le sens du service. Nous avons ici accepté d'être délégués à cette rencontre internationale. Cela ne fait pas une élite de nous. Chacun d'entre nous a le sens de la famille. Chacun veut contribuer à la vie des CLM dans la famille marianiste et à leur croissance. Chacun souhaite prendre part aux réflexions et au discernement pour être certain d'avancer en Église et en famille. Chacun sait que la responsabilité, à quelque niveau que ce soit, est un service, une mission à accomplir, parce qu'elle nous est confiée par le Seigneur lui-même. Alors qu'allons-nous vivre pendant cette semaine? Nous allons faire communauté. Nous allons être une grande fraternité. Ici, en assemblée, chacun est fort de sa propre culture, de ses traditions, de sa propre identité. Côtoyer les autres délégués, les autres participants, vivre avec eux, échanger, célébrer, prier ensemble, va être une vraie richesse, mais aussi un vrai défi. Notre équipe de traducteurs nous aidera à dépasser la barrière de la langue. Mais il reviendra à chacun d'entre nous d'aller à la rencontre de l'autre, de ce qu'il est vraiment. Chacun va devoir effectuer un déplacement de cœur. Et c'est précisément cela qui va être un défi. Rêvons ensemble la fraternité, avec nos différences. Est-ce que nous sommes prêts à cela? Je termine par quelques nouveautés typiques, propres à cette assemblée. La première nouveauté, c'est que parmi nous, il y a un groupe de jeunes. Ces jeunes, est-ce qu'ils auraient la simplicité de se lever? C'est possible, hein? Oui. Est-ce que c'est possible de vous lever, qu'on puisse, voilà, juste apprécier. Apprécier cette richesse. C'est un don. Et merci à chacun et chacune d'être là. Ce groupe nous dit que les jeunes sont là. Ils sont proches des fraternités ou déjà membres. Ils sont engagés dans la famille marianiste ou simplement sympathisants. La deuxième nouveauté concerne les défis à définir pour les 4 prochaines années. Toutes nos rencontres antérieures ont proposé, en amont, ont proposé
à toutes les CLM de livrer à l'équipe internationale les défis qu'il était important d'envisager et qui étaient soumis en assemblée à des votes. Et nous repartions avec quelques défis à concrétiser et à actualiser selon nos régions, selon nos pays, selon nos réalités concrètes. Pour cette rencontre internationale, la dynamique va être un peu spécifique. Vous avez tous reçu ce document qui retrace les grandes lignes de notre rencontre. Ce qui est spécifique à cette rencontre, c'est la dynamique. Parce que nous allons, dans un grand premier temps, voyez en haut, commencer par contempler nos réalités. Une écoute contemplative, de nos réalités. Nous allons être aidés par Javier. Je ne sais pas où est Javier. Il nous conduira vers ce regard contemplatif de nos réalités à partir de ce que vous avez travaillé sur le document qui a été envoyé aux communautés et pour lesquels vous nous avez fait part de certaines réflexions. Nous partirons de ces réalités-là. Dans un deuxième temps, nous serons invités à créer, à inspirer, être inspirés et construire le rêve. Dans un troisième temps, nous serons invités à discerner un plan d'action pour notre propre région. Autrement dit, chaque région, à la fin de cette rencontre, aura le désir et l'envie de concrétiser un plan d'action qui comprendra ses propres défis. Le mot important de cette dynamique, c'est le mot discernement. Quand on fait des choix, on ne les fait pas pour soi. Quand on fait des choix, on réfléchit à des critères. Et c'est ce travail de discernement, c'est à ce travail de discernement que nous allons être formés pendant cette assemblée. Et Javier, je ne sais pas s'il est là, mais Javier, ok Javier, si on peut te voir bien, parce que c'est Javier qui va nous aider à élaborer ce travail progressif de discernement à partir de demain. Une des dernières nouveautés de cette rencontre, c'est la communication et ce que nous allons transmettre directement à partir de cette assemblée. Nous allons vivre des moments importants qui vont être filmés et qui vont être postés sur le site internet. Alors pour ce gigantesque travail, il y a un maître d'œuvre qui s'appelle Rob. Je ne sais pas s'il est visible quelque part. Ok. Donc il y a, voilà, Rob est visible. Si vous regardez là-haut, c'est pas très commode.
Mais si vous regardez là-haut, vous avez Rob qui vient des États-Unis et qui est déjà au travail. Qui est déjà très actif pour déjà partager ce moment de notre assemblée. Si l'un ou l'autre d'entre nous ne souhaite pas, pour les raisons qui lui appartiennent, être filmé et apparaître dans un film ou sur une image, il va falloir le communiquer à Rob. C'est important de le faire parce que nos images, elles vont faire, vous le comprenez bien, le tour du monde. Elles vont partir sur Facebook, elles vont aller sur le site, elles vont aller sur tous nos réseaux sociaux et ensuite, nous ne maîtrisons plus la communication. Donc, si vraiment quelqu'un ne souhaite absolument pas apparaître sur les images, il faut que ça nous soit communiqué. Et nous respecterons bien sûr cela. Un arrêt sur image pour terminer sur ce que sont nos CLM aujourd'hui. Aujourd'hui, vous le savez, nous le savons, nous sommes la branche la plus importante dans la famille marianiste en nombre. Notre dernier directoire recense 504 CLM dans 34 pays et nous sommes 5441 laïcs marianistes. Je répète parce que c'est pas facile. Nous sommes 504 CLM et nous sommes 5500, si on arrondit, 5500 laïcs marianistes dans le monde. Et nous sommes dans 34 pays. C'est une joie, c'est une fierté. Dans certaines régions, comme en Amérique du Nord et en Europe, le nombre des CLM a tendance à augmenter. Réjouissons-nous de ce que nous sommes et de ce que nous sommes appelés à vivre dans la famille marianiste. C'est le moment de rendre grâce, d'être ici à Madrid, d'être si merveilleusement accueillis dans cette maison par une équipe locale qui est là, à l'œuvre, qui vous a accueillis, qui vous a donné de l'eau, qui vous a donné une chambre, ça c'était évident, qui est vraiment très attentive. Cette équipe locale, elle va se présenter, bien entendu. Vous allez pouvoir la visualiser et avoir certains repères. Au nom de la présente équipe internationale, élue en Corée pour les années 2018 et 2022, je déclare officiellement ouverte la 8e rencontre internationale ici à Guadarrama en cette date du 23 juillet 2022.